D'abord, on va aller rejoindre Thomas Porte, le député LFI qui nous attend à la manifestation parisienne. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur France Info, Thomas Porte. Et dites-nous d'abord contre quoi ou pourquoi vous manifestez ce soir. On se mobilise contre la tenue d'un gala à Paris qui est un gala organisé par une avocate franco-israélienne qui fait l'apologie du génocide à Gaza, qui a été elle-même à la frontière de la bande de Gaza, bloqué les camions d'aide humanitaire et qui ce soir attendait récolter de l'argent pour donner à l'armée israélienne au moment où un génocide est commis. Et l'invité d'honneur prévu à ce gala est le ministre israélien des Finances qui a dit il y a quelques semaines qu'il était moral de laisser mourir 2,3 millions de Palestiniens. Ce gala est une honte pour la France. C'est un gala qui fait l'apologie d'un génocide qui s'assoit sur 42 000 Palestiniens assassinés par l'armée israélienne. Il n'a pas sa place en France. Il aurait dû être interdit, selon vous ? Il aurait dû être interdit par les pouvoirs publics, mais surtout, il aurait dû avoir une interdiction politique. Et je regrette que le gouvernement d'Emmanuel Macron n'ait pas demandé l'interdiction de ce gala. Aujourd'hui, on a quand même un moment qui va se tenir ce soir dans Paris, avec des gens qui tweetent, qui font des vidéos pour dire qu'il n'y a pas de Palestiniens innocents, que Gaza n'existe pas, qu'il faut coloniser tous les territoires de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, qu'il faut massacrer les Palestiniens, qu'il faut les laisser mourir de faim. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir en France un gala qui se tient avec des gens qui font la promotion du massacre des Palestiniens et des Palestiniens? Pour moi, la réponse est très claire, elle est non, et ce gala doit être interdit. Je vais aller plus loin. L'association de Madame Naouri doit être dissoute. C'est une association de promotion du génocide. Elle ne doit pas exister. Thomas Porte, une question de Flora Gebali. Bonjour, est-ce que vous pensez que vous êtes le bon opposant à ce genre de propos, sachant que vous tenez les mêmes de l'autre côté, notamment From the River to the Sea, qui nie le droit de l'État d'Israël d'exister, et beaucoup de tweets et d'antisémitisme dans votre parti? Il n'y a aucun antisémitisme dans mon parti. Et dire The River to the Sea, que c'est nier l'existence de l'État d'Israël, c'est faux. Ce slogan, il revendique l'égalité des droits pour les Palestiniens. Il revendique de la mer, de la rivière voilà ce que veut dire le slogan. Donc sur tout le territoire géographique. Personne ne revendique la destruction de l'État d'Israël. Personne ne revendique la destruction de l'État d'Israël. On peut juste répondre quand vous mentez. Non mais je vous insulte pas. Prenez un seul de mes tweets où j'ai dit et demandé la destruction de l'État d'Israël. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Simplement, aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme qui est un sujet sérieux pour blanchir l'État israélien qui commet un génocide, qui massacre des Palestiniens et des Palestiniens. Combien d'émissions spéciales pour dire qu'il y a eu plus de 300 journalistes assassinés? Combien d'émissions spéciales pour dire que des médecins, des soignants à Gaza sont emprisonnés, torturés par l'armée israélienne? Combien pour dire que des humanitaires sont assassinés? Combien pour dire que des gamins sont aujourd'hui en train de crever de faim dans la bande de Gaza et qu'on a des camions qui sont bloqués à l'entrée de la frontière par Israël? Aucun. Mais pourquoi vous répondez pas à ma question, monsieur? Mais j'ai répondu à votre question. Votre question, elle était celle qui voulait nous faire croire que nous revendiquions la destruction de l'État d'Israël. Personne n'a dit ça. Moi, j'ai entendu de mes oreilles dans vos manifestations des slogans anti-sionistes. Donc, vous dites pas que vous êtes anti-sioniste? Oui, mais parce que vous faites un amalgame. Est-ce que vous vous considérez comme anti-sioniste? Être anti-sioniste, c'est pas être antisémite. Monsieur Porte? Moi, je me revendique comme un militant du droit international, du droit humanitaire, pour une paix juste et durable, pour que les Israéliens puissent vivre en paix. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Êtes-vous anti-sioniste? Puissent cohabiter. Non, mais écoutez, moi, je réponds aux questions auxquelles j'ai envie de répondre. Vous n'êtes pas une procureure pour me poser des questions comme si j'étais un tribunal. Est-ce que vous qualifiez de génocide ce qui se passe dans la bande de Gaza aujourd'hui? Est-ce que vous demandez à ce qu'il y ait des sanctions économiques contre l'État israélien? Est-ce que vous demandez à ce que l'ambassadeur d'Israël soit expulsé aujourd'hui parce que son gouvernement massacre une population civile? Répondez à ces questions. Thomas Porte. Moi, je peux vous répondre par oui ou par non, bien sûr. Mais... Bon allez-y, répondez. Mais on va pas faire le génocide, c'est non. Et d'ailleurs, on entend souvent des députés LFI mentir et dire que ça a été qualifié par la CIJ. Or, elle a qualifié d'un risque potentiel de génocide, et c'est très différent en droit international. Je ne sais pas si vous avez étudié le droit international pour vous approprier des mots juridiques, historiques et essentiels comme ceci. En revanche, sur la question de l'interdiction de ce gala, je suis parfaitement d'accord. On doit lutter contre l'extrême droite, mais moi je vous dirais, on doit lutter contre toutes les personnes qui attisent la haine, que ce soit l'extrême droite ou que ce soit les gens comme vous. Parce que je vais vous dire, moi les manifestations pour Gaza, j'en ai vu quelques-unes de mes yeux et de mes oreilles. Et j'y ai entendu des slogans antisionistes, évidemment, et j'y ai même entendu de l'antisémitisme de mes oreilles. Donc si vous n'acceptez pas de vous dire non antisioniste, vous faites partie de ceux qui attisent la haine.
Thomas Porte, une dernière question. Allez-y. Dernière question. Il y a un rassemblement ce soir à l'appel du mouvement des Juifs de gauche, le Golem, qui appelle à se rassembler comme vous contre l'extrême droite israélienne. Est-ce que vous pourriez manifester avec eux ? Tout ce qui participe à porter la voix des Palestiniens et des Palestiniens, à en faire en sorte que le génocide à Gaza cesse, à ce qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et permanent, est une bonne chose. Tout ce qui participe à condamner aujourd'hui le gouvernement de l'État israélien, Netanyahou et ses ministres, qui sont aujourd'hui des criminels de guerre, qui sont des assassins et qui utilisent des méthodes d'un gouvernement terroriste, sont quelque chose qui est une bonne nouvelle dans le pays. Nous, on est à ce rassemblement sur des mots d'ordre très clairs, je le redis ici, cessez-le-feu, fin du génocide et annulation de ce gars-là qui fait honte à la France. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir été avec nous en direct, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.